Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prêt à ne plus voir votre chéri porter la même chemise que lorsque vous vous êtes rencontrés en 1997, en 97 vraiment? Ou encore mieux, prêt à convaincre votre ado de lâcher ce fameux pull qu'il met tous les jours depuis que Marie qui est trop belle et qui sent trop bon l'a frôlé dans les couloirs du collège? Alors vous êtes prêt pour les déstockages de Gémeaux? Eh bah oui, en ce moment, chez Gémeaux, profitez de réductions allant jusqu'à moins 70% pour toute la famille. Offre valable du 5 au 25 octobre sur une sélection d'articles. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr. Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Sans filtre. Mais oui, 7h22, l'heure d'RTL Sans Filtre, le mercredi. On accueille avec grand plaisir Élodie Pou. Bonjour Élodie. Et je suis là avec grand plaisir également. Bonjour à tous, chers auditeurs et leurs enfants, qui nous écoutent bien sûr, juste avant d'aller se poser devant l'âne Trotro. Aujourd'hui, les parents de l'âne Trotro l'emmènent à l'école en trottinette, parce qu'il n'y a plus trop d'essence, et que de toute façon, l'essence, ça coûte un petit peu trop cher. On leur souhaite bien du courage. Oui. Découvrons à présent ensemble la question existentielle de la semaine. Question posée par ma fille, qui, rappelons-le, est HPI à haut potentiel, diagnostiqué par notre voisin teubé. On a un voisin teubé. On n'a pas encore eu le courage de lui dire que non, notre fille de 2 ans n'est pas vraiment supérieurement intelligente. C'est juste lui qui est teubé. Question du jour. Maman, pourquoi je vais pas à la crèche ? Ah, bah la question est déjà finie. Ah, ma chérie, derrière cette question aussi courte que la durée de ta conception se cache une réalité pas trop rigolote. En effet, dans notre beau pays qu'est la Gaule, les travailleurs qualifiés qui s'occupent des personnes âgées ou des bébés ou des personnes handicapées sont aussi respectés que le petit caca que le chihuahua dépose sur un trottoir glacé un matin de novembre avant de rentrer se mettre au chaud. Et encore, le chihuahua jette un œil à son caca avant de l'abandonner. C'est pour cette raison que les crèches étaient en grève il y a quelques jours et que tu n'iras jamais en crèche. J'aurais trop peur des conditions dans lesquelles tu y serais accueilli. En effet, travailler en crèche aujourd'hui en France, c'est accepter de travailler 10 heures par jour avec 7 bébés sous ta responsabilité. Comme dirait un anorexique devant un maxi best-of Big Mac supplément nuggets. Excusez-moi, ça fait quand même beaucoup. Travailler en crèche aujourd'hui, c'est ne plus avoir le temps de mettre en place aucune activité pourtant essentielle au développement des jeunes enfants. Du coup, les enfants découvrent en autonomie la motricité fine en jouant aux billes avec leurs crottes de nez et la manipulation des matières en jouant, enfin t'as compris quoi, hein, y a des gens qui sont au petit-déj. C'est aussi devoir laisser des bébés de 3 mois pleurer seuls pendant 25 minutes parce qu'il y a personne d'autre que toi pour aller aider le petit Mazarin à se décoincer la tête des barreaux de son lit pendant que la petite Jeannette exprime son angoisse de séparation en faisant pipi sur Mazarin qui est toujours coincé la tête dans les barreaux de son lit. Cet enfant souhaitait que Vladimir nous attaque vite de manière nucléaire parce que peut-être qu'avec les retombées radioactives t'aurais enfin 4 bras pour mieux gérer le bordel. Alors non, plus personne, n'est-ce pas ? Plus personne n'a envie de subir ça pour 1000 boules par mois, à 45 minutes en voiture de son domicile, sans essence. Du coup, il y a pénurie de personnel. Mais c'est pas grave, car l'État a la solution. Engager du personnel non qualifié. Grande idée. En effet, comme l'a dit Xavier Darcos lorsqu'il était ministre délégué à l'enseignement scolaire, attention, c'est une vraie phrase prononcée par un vrai homme politique et même pas bourré, on va pas faire bac+5 à des gens dont la fonction va être de faire la sieste à des enfants et de changer des couches. Moi, je trouve qu'on devrait pas payer 30 000 balles par mois à des mecs dont la fonction va être de faire la sieste dans un hémicycle et de s'en trimballer une couche. Mais ça n'engage que moi. Voilà, ma chérie. Dans un pays parfait, c'est les gens qui se lèvent à 6 heures tous les jours pour aller bosser 8 heures dans des crèches, des EHPAD et des hôpitaux surchargés qui devraient toucher 30 000 balles par mois. Ça leur permettrait de partir en vacances ailleurs que dans leur jardin. C'est pour ça que tu n'iras jamais à la crèche, ma chérie. Alors, on souhaite bien du courage aux gens qui s'occupent de ce qu'on a de plus précieux au monde et qui le font si bien. Et n'oubliez pas, si la crèche où vous mettez vos gosses se chauffe à la paille et engage des mecs chelous et pieds nus pour s'occuper des enfants, c'est que votre enfant s'appelle Jésus. Et belle journée à tous.